Au nom puissant de Dieu de mes époques, moi je crois que j'aurai ma bénédiction. Au nom puissant de Dieu de mes époques, moi je crois que j'aurai ma révélation. Au nom puissant de Dieu de mes époques, moi je crois que j'aurai ma bénédiction. Au nom puissant de Dieu de mes époques. Alors, le décor étant planté, pour vous, sans plus tarder, nous allons inviter ici à la place. Lui, c'est un père, l'évêque Désiré Bassenga. Sous vos acclamations, nous le recevons. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Dieu. Tout ce qui a bien commencé finit bien également. Nous avons commencé avec vous ce travail depuis le lundi. C'était vraiment un marathon. Mais le Seigneur nous rend capables ce matin d'arriver à la fin, de finir le marathon que nous avons commencé. Et c'est pour nous une occasion de dire à Dieu un grand merci, parce que lui qui nous a rendus capables de commencer et de finir, lui qui nous a en même temps fortifiés, donc c'est pour nous une occasion de dire Alléluia, que la gloire soit pour lui. Également, c'est aussi une occasion pour nous de dire l'organisateur, l'évêque parfait, merci. Merci d'accepter que nous soyons des orateurs dans ces assises et que nous contribuions à quelque chose dans ces programmes qui, je crois, restera marqué dans les annales de l'église Mépoque Brazzaville, parce qu'à moi, ce que je ne m'abuse, c'est la première conférence organisée ici. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver dans ces livres de souvenirs comme étant des premiers orateurs de cette conférence qui a inauguré une saison dans Mépoque Brazzaville. Merci également à l'évêque, au patriarche Josaphat Edika, parce que c'est par lui que je suis rentré à Mépoque. Très jeune encore, nous étions en train de marcher en titubant dans le ministère, mais on ne savait pas que les cheveux blancs nous rattraperaient dans ces choses et que nous serions plus tard des maris, des épouses et des pères des enfants. Merci beaucoup, patriarche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avec Mépoque, c'est vraiment une histoire. Alléluia. Et merci également à l'évêque Jacques qui a accompagné son père spirituel. Merci à ton épouse également. Et merci à tous les amis pasteurs qui sont là depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me dis toujours que ce n'est pas facile qu'un pasteur laisse ses occupations et vienne participer à un programme de matin comme ça. Ce n'est pas évident, vraiment ce n'est pas évident, parce que les pasteurs sont hyper occupés, mais quand ils arrivent à venir participer à un programme comme ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que nous acclamions pour nous-mêmes. Merci. Le devoir pédagogique m'obligerait ce matin de finir le module que j'ai commencé hier. Parce qu'hier, j'étais en train de parler sur les raisons de la migration de la grâce. Les raisons de la migration de la grâce. Le grand sujet est intitulé dans cette conférence « Quel travail pour quelle récompense ?» Ça veut dire, autrement dit, nous voulons améliorer le niveau de notre travail pour que la récompense soit meilleure. Et depuis le premier jour, nous sommes en train de nous efforcer à découvrir des choses qu'on doit mettre hors de notre ministère pour que finalement nous récoltions la récompense qu'il nous faut. Parce que souvent nous nous plaignons, Seigneur, je t'ai servi, Seigneur, j'ai travaillé pour toi, mais tu ne m'as pas béni. Mais il faudrait aussi aller se poser des questions, pourquoi le Seigneur ne t'a pas béni après avoir travaillé? Parce que chaque travail mérite une récompense. Mais pourquoi ton travail n'a pas été récompensé? Alors hier j'ai parlé de 15, donc j'ai commencé à parler sur les raisons de la migration de la grâce. J'en ai plus de 15,
Mais bon, on va donner ce qu'on a donné. Le verset de base que j'ai utilisé hier, c'était dans 1 Roi, chapitre 2, verset 15, où Adonijah, les grands frères des enfants de David, après la mort d'Absalom bien sûr, est en train de dire à la maman de Salomon, Bathsheba. Adonijah lui dit, maman, tu sais que la royauté m'appartenait. C'était à moi. Le verbe appartenir est un verbe fort. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. C'était mon affaire. Parce que la loi de Moïse avait dit que si le père meurt, c'est moi le fils qui deviendra roi à sa place. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait, mais là, l'Éternel l'a tourné et l'a échu à mon frère Salomon. Ce qui m'intéresse dans ces passages, dans les dires d'Adonijah, c'est qu'il est en train de reconnaître que malgré ses efforts qu'il a fournis pour se faire oindre comme roi à la place de David sur une montagne quelconque, avec les sacrificateurs qui l'ont accompagné, malgré les efforts protocolaires qu'il avait faits, malgré la loi de Moïse qu'Israël appliquait, Adonijah reconnaît. Il dit, vous savez, maman, que la royauté m'appartenait. Mais l'Éternel l'a tourné et l'a donné à mon frère Salomon. C'est-à-dire, il ne condamne personne. Il ne dit pas que c'est maman qui a tourné les choses pour mon frère Salomon. Il n'a même pas dit que c'est papa David, le roi, qui a tourné la royauté à mon frère Salomon. Il dit, ce n'est ni papa, ce n'est ni toi maman, ce n'est même pas lui Salomon, mais c'est l'Éternel Dieu qui l'a tourné et l'a donné à mon frère Salomon. Là, nous avons directement introduit la première raison qui fait que certaines personnes reçoivent la grâce et d'autres ne reçoivent pas. Voyez-vous, la première raison qui fait que d'autres personnes reçoivent la grâce pendant que d'autres n'en ont pas, c'est d'abord Dieu lui-même. Dieu apparemment agit comme si c'était de l'injustice. Mais on ne pourra jamais dire que Dieu est injuste parce qu'il est Dieu, il est parfait, il est souverain. Il dit que la royauté ne sera pas à Adonijah, mais la royauté sera pour Salomon. Donc, c'est Dieu lui-même qui a fait que les uns soient en haut et que les autres soient en bas. C'est Dieu qui peut faire que dans la même famille, où il y a deux jumeaux, ils disent, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Qu'est-ce que Jacob a fait pour que Dieu l'aime pendant qu'il était encore dans le ventre de sa maman? Et qu'est-ce que Esaü a fait pour que Dieu le haïsse pendant qu'il n'était pas encore né? Donc, dans la vie, la différence que nous voyons, les autres en haut, les autres en bas, ça vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a établi la différence entre les hommes. Pour dire qu'on peut naître dans une même famille, mais on n'aura pas la même dimension dans le monde. Dieu peut faire que l'enfant là soit un peu gros, l'autre là soit mince, l'autre là soit brun, l'autre là soit sombre. C'est Dieu qui décide de ce que l'homme sera sur terre. Et si Dieu ne décide pas que tu sois en haut, malgré tes jeûnes et prières, tu ne seras jamais en haut. Il y a quelqu'un d'autre qui sera au-dessus de toi. Donc la première raison qui fait que la grâce de Dieu quitte quelqu'un pour aller s'installer dans une autre personne, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est Dieu qui a établi les différences ici sur la terre, ici sous le soleil. Et quand nous commençons à comprendre cela, il n'y aura plus de conflit entre nous les pasteurs. Je peux faire de longues études bibliques, mais Dieu n'a pas décidé que je sois un grand dans ma génération. Cela ne doit pas me déranger. Je peux faire de grands moments de prière, mais Dieu en a décidé autrement pour dire que malgré tes efforts de jeûne et prière que tu fais, mais ce n'est pas toi qui seras le leader dans cet environnement, c'est quelqu'un d'autre. Et souvent, Dieu prend des personnes que nous n'estimions pas, que nous n'apprécions pas, que nous ne sous-estimions, que nous sous-estimons plutôt. Ça veut dire Salomon, qui était un fils issu d'une maman, comme on dit, une maman du dehors, mais c'est à lui que Dieu va donner la royauté. Et pourtant, Adonijah était là dans le palais royal, un enfant légitime dans la maison. Permettez-moi de parler comme ça. Alléluia. La deuxième raison qui fait que la grâce de Dieu quitte un homme de Dieu pour aller ailleurs, c'est l'abus de la grâce. Lorsqu'on est leader, on est pasteur et qu'on commence à abuser de la grâce que Dieu t'a donnée, cette grâce peut se déplacer pour aller ailleurs. J'ai béni Dieu hier quand le patriarche a parlé, il nous a fait voir comment Pierre a fait que la grâce le quitte pour aller s'installer dans la vie de l'apôtre Paul. Voyez-vous, quand Dieu te fait grâce et que tu commences à abuser de cette grâce-là, tu verras cette grâce s'attrister en toi, s'éteindre en toi et commencer à opérer dans quelqu'un d'autre.
Et je vous avais donné trois façons que nous, le pasteur, nous faisons souvent pour abuser de la grâce de Dieu. La première chose qui abuse de la grâce qui est en toi, c'est l'orgueil. La deuxième chose, c'est le trafic d'influence. La troisième chose qui abuse de la grâce en nous, c'est le bradage de la grâce. J'avais expliqué c'est quoi l'orgueil dans le ministère. J'avais expliqué c'est quoi le trafic d'influence. Et j'avais expliqué c'est quoi le bradage. La troisième raison qui fait que la grâce de Dieu quitte quelqu'un, je vous ai parlé de l'essoufflement spirituel. L'essoufflement spirituel ou le vieillissement. Où nous constaterons que dans les temples de Silo, au temple de Silo, dans 1 Samuel 2, versets 22 à 25, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. La Bible dit, Élie en son temps, il était avancé en âge, les yeux étaient un peu troubles, les visions n'étaient plus fréquentes et très rares. Et c'est en ces moments-là que Élie avait dans le palais de Dieu, dans la maison de Dieu, des enfants qui étaient en train de se méconduire. Mais comme il était essoufflé, il avait vieilli dans les ministères. J'étais en train de dire qu'il y a des gens qui sont jeunes en âge, mais qui ont déjà vieilli dans les ministères. Ils se sentent essoufflés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent comme devant un mur, face à un mur. Plus d'inspiration, plus de révélation. Et il se retrouve qu'il est en train de faire les mêmes choses tous les jours. Et ça, c'est dangereux. D'ailleurs, déjà, quand on est vieux ou essoufflé dans les ministères, ça commence à faire honte devant les enfants. Parce qu'un homme de Dieu qui n'inspire plus confiance aux enfants, qui ne reste plus un repère pour les enfants, commence à faire honte. C'est comme un père de famille qui se déshabille devant les enfants. Il faudrait que tu ne te souffles pas dans ton ministère. Et qu'à chaque fois, quand tes enfants viennent t'écouter, qu'ils se disent, nous avons encore des choses à apprendre auprès de ses pères. Mais quand les enfants vont constater que le papa est limité, le papa est essoufflé, il n'y a plus de révélations, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de nouvelles choses, de nouveautés en lui, ça devient compliqué. Et là, c'est ce que moi j'appelle l'essoufflement. Quand on est essoufflé, la grâce peut te quitter pour aller commencer à opérer dans quelqu'un d'autre. Et je vous avais donné les signes de l'essoufflement spirituel dans les ministères. La quatrième raison, là où j'avais arrêté mon message hier, c'était la précipitation. La quatrième raison qui fait que la grâce de Dieu peut quitter un homme de Dieu, c'est la précipitation. Quand on est pressé dans les ministères, on ne tient pas compte du temps de Dieu. On pense que tout doit se faire par rapport à ton propre temps. C'est très dangereux. Tu vas arrêter ton parcours et tu vas te rendre compte que la grâce qui était en toi va commencer à aller opérer dans d'autres personnes. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs pasteurs ont arrêté la grâce de Dieu en eux à cause de la précipitation. On a vu Ruth et Orpa dans Ruth 1 au verset 14. Elles étaient toutes les deux dans la maison de Naomi comme ses belles filles. Mais le jour où Naomi disait à ses deux belles filles, mes filles, repartez chez vos parents parce que je n'ai pas de mari à vous donner. Même si je trouverai un homme, moi qui est veuve, et que je concevrai pour accoucher, vous attendrez à ce que cet enfant-là grandisse et devienne vos maris. Donc, partez, repartez dans vos familles et restez là-bas. Dès que Naomi a fini de parler comme ça, on a vu la précipitation de Ruth. Ruth était pressée, elle a pris son trolley, elle commençait à sortir de la parcelle pour rentrer chez ses parents. Mais pendant ce temps-là, Ruth est restée à côté de Naomi. Et Ruth a commencé à dire, maman, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai aussi. On a vu que la patience de Ruth a payé. Et si on parle encore de Ruth jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle a brillé par sa patience. Mais Orpa, on n'en parle plus. Très peu de prédicateurs prêchent sur Orpa. Même ce matin, quand je cite le nom de Orpa, c'est pour vous dire de ne pas faire comme elle a fait. Alléluia. Et ça, c'est très dangereux. On n'aura pas tout le même jour dans le ministère. Il y a un parcours. Hier, j'ai suivi le modérateur quand il parlait ici. J'avais des larmes dans mes yeux. Le modérateur a dit quelque chose sur moi. Il dit, ça fait 20 ans aujourd'hui que moi, je suivais cet homme dans ses réunions. J'étais par-ci, par-là, au cinéma Vogue, au palais des congrès, en train de suivre cet homme, écouter ses prédications. En fait, je ne me rendais pas compte que 20 ans se sont écoulés, papa. C'est hier quand tu l'as dit, j'ai des larmes aux yeux. J'ai vu comment j'ai hypothéqué ma jeunesse pour affecter les autres. Et que Dieu soit loué. 20 ans passés. C'est-à-dire que quand je finissais la prédication ce jour-là au cinéma Vogue, et que j'ai donné à ma femme une sémence, donc l'enfant là assisterait aujourd'hui à la conférence et il aura 20 ans. Oh, c'est fort.
Mais on ne se rend pas compte que ça passe vite. Voyez-vous, mais si nous étions pressés, peut-être qu'on ne se retrouverait pas ici. On n'aurait pas la même énergie pour travailler encore ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'il faut attendre le temps de Dieu. Frère, Dieu peut te faire des promesses. Je te lèverai, je te bénirai, je ferai de toi ceci. Mais tu dois prendre, et tu dois comprendre qu'après la promesse de Dieu, il faut aussi attendre le temps de Dieu. Parce que la précipitation va détruire tout en toi. On a vu que les gens qui ont été pressés sont finis par se retrouver en arrière. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Ça veut dire que quand on est trop pressé, on peut perdre la grâce que Dieu nous a faite. On a vu beaucoup de gens, par la précipitation, perdre le ministère, perdre même leur vie, parce qu'ils voulaient tout avoir le même jour. Dieu sait ce qu'il veut faire pour chacun de nous, mais il dit encore qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Pas en ton temps, mais à son temps. C'est-à-dire que c'est le temps de Dieu qui prime dans notre vie. La cinquième raison qui peut faire que la grâce de Dieu quitte un homme de Dieu, c'est quand l'homme de Dieu n'est plus capable d'écouter les autres. J'avais un peu parlé de ça le premier ou le deuxième jour. Lorsqu'on n'est pas capable d'écouter les autres, on ne sera pas capable de maintenir la grâce de Dieu en soi. Et pour ça, j'avais donné le passage de Matthieu chapitre 16, le verset 13, où le Seigneur Jésus un jour va faire asseoir ses disciples pour leur dire, mais dites-moi un peu, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Jésus pose la question. Il est Dieu, il connaît tout, il connaît même ce qu'il est. Mais il prend quand même le temps de demander aux autres, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Les disciples commencent à lui dire, toi, nous apprenons à la cité que tu es Josué. L'autre dit non, tu es Élie. L'autre dit non, tu es Moïse. Et tous ces gens qui sont en train de parler à la cité, Jésus dit, mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Parce que là, vous m'avez dit ce que les gens de la cité disent de moi. Mais vous-même, vous dites que je suis qui? Les disciples qui vivaient avec lui, qui mangeaient avec lui, ont commencé aussi à parler. Non, Seigneur, toi, tu es Élie. Oh non, Seigneur, toi, tu es Moïse. Ah, Seigneur, toi, tu es Michée. Alors, un des disciples ne parlait pas. Il regardait comment les autres répondaient. C'était Pierre. Après, il prend la parole. Il dit, Seigneur, moi, je sais que tu n'es pas tout ce que les gens disent que tu es. Mais moi, je sais que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Ces jours-là, le Seigneur prit la parole pour dire à Pierre, ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'esprit de mon Père en toi qui t'a révélé ces choses. Mais regardez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas encore ça. Ce qui m'intéresse, c'est que quand vous lisez en bas, toujours dans le chapitre 16, vous verrez qu'après cette discussion de Jésus et ses disciples sur ce que les gens pensent de lui, le Seigneur a compris qu'il a beaucoup travaillé, mais les gens ne comprenaient pas réellement ce qu'il était. Ça veut dire qu'une seule personne, d'ailleurs par l'aide du Saint-Esprit, qui a fini par comprendre qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Alors après cette discussion de Jésus et ses disciples, il dit à ses disciples, montons à Jérusalem, parce que je veux entrer maintenant à Jérusalem comme un roi. Je ne me cacherai plus. Parce qu'avant ce débat avec les apôtres, Jésus guérissait les malades et il disait aux malades, ne dites pas que c'est moi qui vous ai guéri. Il ressuscitait les morts, il disait, ne dites pas que c'est moi qui vous ai ressuscité. Mais là, après cette discussion, le Seigneur a compris, mais non. Je travaille, je fais de grandes choses, mais ce peuple ne comprend pas encore ce que je suis. Je dois maintenant commencer à me révéler. Ce jour-là, il est parti à Jérusalem, il va rentrer dans la victoire, dans la gloire, pour que les enfants d'Israël sachent que celui qui vit avec nous, c'est aussi le roi des Juifs. Donc, comprenez avec moi que lorsqu'on est capable d'écouter les autres, même un plus petit qui traîne à tes côtés, ne manquera pas quelque chose à ajouter dans ton ministère. Même un protocole, une vieille maman qui prie chez toi, qui n'a même pas de fonction, peut te dire ce qu'il faut faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Le Seigneur peut parler à un homme même par un animal. Il parle à un homme par un animal. Maintenant, le voisin de ton église qui ne prie pas chez toi, Dieu aussi peut l'utiliser pour te parler. Moi, je me rappelle, j'ai amélioré beaucoup de choses dans le ministère par rapport à ce que le voisin me disait. J'ai pris le temps de parler avec mes voisins. Ils ne prient pas chez nous. Déjà, ils pensent qu'on fait trop de bruit avec nos baffles.
Mais j'ai pris le temps de l'affronter, de discuter de temps en temps. Mais c'est ces voisins-là qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses qui se passent dans l'église que moi je ne connaissais pas. Quand le culte finit, moi je reste au bureau, je reçois les gens. Mais ce que les fidèles font là-bas devant l'église, moi je ne vois pas. La manière de s'habiller des fidèles, moi je ne vois pas trop bien parce qu'ils sont devant moi assis. Mais quand ils sont debout là-bas dehors, moi je ne vois pas. Les voisins voient. Et quand le voisin te dit, papa, tu vois dans ton église, tu prêches bien, mais il faut insister sur ça. Ah papa, tu parles bien, mais il faut ajouter ceci. Les conseils, les dires des voisins, les dires des gens qui ne prient même pas avec moi, m'ont aidé à améliorer beaucoup de choses dans les ministères. Alors, il faut écouter les gens qui vivent avec toi, si tu ne veux pas que la grâce te quitte. Même ta femme, il faut l'écouter. Même si elle n'a pas reçu le ministère, mais elle peut être là comme un canal de Dieu pour te dire des choses que toi tu ne connais pas. Les vieux de l'église, les vieilles de l'église, même les petits enfants de l'église. Un enfant petit peut te parler pour te proposer un besoin que les enfants de l'église ont. Mais tu ne les connaissais pas parce que tu ne parlais pas avec eux. Un homme de Dieu qui veut percer dans le ministère et qui veut maintenir sa grâce en lui, doit prendre le temps d'écouter les autres. Dieu ne nous parle pas toujours par des rêves, par des prophéties, par des visions. Dieu nous parle aussi au travers de nos voisins, au travers de nos amis, au travers de nos parents. Même nos parents dans nos propres familles peuvent être les voix de Dieu pour nous parler. Ta grande soeur, ta maman peut te dire, mon fils, tu travailles beaucoup. Est-ce que tu ne peux pas ménager un peu ton temps? Ah, mon petit frère, tu travailles beaucoup. Mon grand frère, voilà ce que tu fais. J'étais dans ton église, j'ai vu ça. Il faut écouter. La Bible dit, sois prompte à écouter qu'à parler. Écoute beaucoup et tu comprendras beaucoup de choses. C'est comme j'avais dit la fois passée ici. Lorsque tu es en train de te laver dans un baignoire, aussi longtemps que tu restes toi-même dans les baignoires, tu ne comprendras jamais la coloration de l'eau. Il faut sortir de ces baignoires, reculer un peu en arrière pour voir comment l'eau est devenue sale. Et tu vas te poser la question, la saleté là vient de moi-même. Mais quand tu étais dans cette eau-là, tu ne comprendrais pas. De temps en temps, il faut sortir de toi et laisser les gens t'apprécier, laisser les gens te parler, laisser les gens te dire. Le leadership chrétien est différent du leadership mondain. Chez les mondains, ils n'aiment pas qu'on leur dise des vérités. Mais nous, nous devons vacciner nos cœurs à écouter les autres. Même quand c'est des vérités qui font mal. Quelqu'un qui te dit la vérité ne prendra pas ta place. Tu ne seras plus pasteur parce qu'on t'a dit la vérité. Au contraire, la vérité qu'on te dit est en train de contribuer à l'avancement de ton ministère. Je peux avancer? Il faut écouter les autres pour se prévenir du malheur. Écouter les autres pour bien parler devant les gens aussi. Là, je parle ici des pasteurs qui n'aiment jamais assister au programme des autres. Nous avons des serviteurs de Dieu qui n'acceptent jamais aller s'asseoir pour écouter les autres. Frère, l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a des orgueils que nous entretenons qui payent très mal. Avant que ça soit trop tard, il faut se ressaisir très tôt. Comment moi je fais par exemple par rapport à confesse? Moi, à Brazzaville, quand j'ai une conférence, même si je ne m'invite pas, je regarde la fiche sur Facebook, dès que je vois le thème est intéressant, et que l'orateur qui va venir parler a une bonne réputation, je me force d'aller l'écouter. Pourquoi? Parce qu'en l'écoutant, il y a des choses que je vais apprendre que je ne connaissais pas avant. Donc je n'ai pas besoin que son protocole vienne me voir avec une lettre d'invitation nominée. Il y a des amis comme ça, quand tu l'invites sans invitation, il ne vient pas. Ou quand tu donnes une invitation, il n'y a pas son nom saisi à la machine, il dit tu ne me considères pas, tu ne m'honores pas. L'autre te dira, bon, tu m'invites, est-ce que tu as prévu une place pour moi? Est-ce que ton protocole a pensé à mon rang pour me préparer une place? Toutes ces choses-là ne servent à rien parce que tu vas rater la grâce de Dieu. Quand on écoute les autres, on devient meilleur que ceux qu'on a écoutés. Est-ce que tu me comprends très bien? Quand toi tu écoutes quelqu'un parler, tu as la grâce d'être meilleur que lui qui parle. Parce que tu vas prendre ce qu'il a dit. Ça va contribuer dans ton ministère et tu peux même enrichir les choses qu'il a dit pour amener ça aussi, courir avec ça ailleurs. Donc nous devons apprendre à écouter et vraiment écouter les autres. Parce qu'en écoutant les autres, on écoute Dieu lui-même. Dieu peut te parler par un frère, il peut te parler par un ami. Dieu peut corriger même la doctrine que toi tu confesses là, par la prédication de quelqu'un d'autre. Dieu peut corriger ton erreur
par l'intervention de l'autre. La réflexion dite par l'autre peut corriger tes erreurs dans le ministère. La sixième raison qui peut faire que la grâce de Dieu te quitte et aille ailleurs, c'est quand tu apprends à te confier aux apparences. Voyez-vous, la grosse erreur que nous, les hommes de Dieu, nous faisons, c'est lorsque nous voulons nous confier aux apparences. Il faut bien noter. Le plus souvent, les valeurs extérieures des hommes ou des choses ne sont pas les mêmes à l'intérieur. Ce que nous voyons souvent chez les gens à l'extérieur n'est pas forcément ce qu'ils sont à l'intérieur. L'apparence est trompeuse et tout ce qui brille n'est pas de l'or. La majorité des pasteurs dans les ministères commettent des erreurs parce qu'ils se confient qu'aux apparences. Ils respectent ceux qui sont apparemment bien. Ils honorent ceux qui sont apparemment bien. Les gens qui n'ont pas de bonnes apparences, nous avons l'impression de les abandonner ou de les déconsidérer. Ça, c'est très dangereux. C'est une erreur. Regardez, quand vous lisez dans Genèse chapitre 13, les versets 10 à 13, Genèse 13, 10 à 13, vous lirez à la maison, nous pourrons parce qu'il y a un deuxième orateur, vous comprendrez que la chute de Lot n'était pas parce qu'il a quitté Abraham. La chute de Lot, c'est parce qu'il s'est confié à l'apparence. Le jour où Abraham libérait Lot, il avait laissé toutes les chances à Lot de réussir dans sa vie. Mais c'est Lot lui-même qui a faussé dans ses calculs. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié aux apparences. La Bible dit, lorsqu'Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot s'en va. Lot s'en va. Il va laisser Abraham. La Bible dit, il va voir en face de lui une plaine entièrement arrosée. Et c'était la plaine du Jourdain. Lot s'est dit, cette plaine qui est pleine de verdure me sera utile pour nourrir mes brebis et pour m'installer moi-même. L'apparence, la verdure qu'il a attirée. Mais l'autre n'a pas checké l'esprit, n'a pas consulté l'esprit pour voir qu'est-ce qui s'est caché derrière la plaine qu'il a tirée. Quand on est pasteur, il faut vaincre l'esprit des complexes. Parce que ce ne sont pas toujours les belles apparences qui apportent de bonnes choses. Souvent, les belles apparences sont des armes entre les mains du diable pour nous détruire. Mais les petites apparences sont souvent les choses qui viennent de Dieu pour nous bénir. Il va embrasser la plaine entièrement arrosée du Jourdain, mais ne sachant pas que derrière cette plaine, s'est caché Sodome et Gomorrhe, la ville du péché et de la mort. Mais regardez, Abraham, là où il est resté, il n'a pas fait un choix sans consulter Dieu. Vous savez, pasteur, Dieu parle. Même si tu n'entendras pas une voix audible, même si tu ne recevras pas un songe, même si tu ne recevras pas une prophétie, mais Dieu parle dans nos cœurs. C'est pourquoi quand on est pasteur, on doit dépasser les stades de prier. Tu rentres en prière, tu parles beaucoup, tu ne laisses pas Dieu aussi parler. Tu n'es plus un enfant. Tu vas devant Dieu qui t'a appelé, tu te glorifies. J'ai prié pendant 2 heures. Mais ça sert à quoi de prier pendant 2 heures si tu n'as pas écouté la réponse de Dieu? Tu pries, c'est toi seulement qui parle. Mais tu ne prends pas le temps de te taire et de donner à Dieu la chance de te répondre. Parce que quand Dieu veut te parler, ce n'est pas seulement par prophétie, ce n'est pas seulement par songe. Dieu parle dans nos cœurs. Papa, quand tu deviens un homme mature dans les choses de Dieu, il suffit de prier, de te mettre à genoux et de te concentrer. Tu verras que le Seigneur va même te donner le programme de tes activités. Il va te donner même le thème que tu vas prêcher. Il peut même te donner les schémas que tu vas utiliser dans les thèmes que toi tu as reçus. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tu prends le temps de rester seul. Est-ce qu'il y a des mariés dans cette salle? Est-ce que c'est tout le jour pour prouver à ta femme que tu l'aimes, il faut lui parler? Il y a des moments, on n'a rien à se dire avec la femme, mais on reste pour nous côte à côte. Tu vois? Je ne dis rien, elle ne me dit rien. Mais on reste pour nous silencieux. Dieu, c'est une histoire d'amour. Tu lui dis rien, il te dit rien, mais vous restez pour vous à côté. Mais dans ces silences-là, il y a une communication qui se passe. Voyez-vous? Priez, laissez ça aux intercesseurs. C'est eux qui parlent. Comme c'est un intercesseur, il n'a pas besoin d'une vision pour conduire les gens. Mais nous avons besoin de schémas.
Quand tu parles trop dans une communication, tu ne recevras pas un retour. Or, quand un pasteur sort de la présence de Dieu sans retour, c'est-à-dire qu'il sort sans schéma. Laissez les intercesseurs parler. Nous, c'est dans le calme, dans le silence que l'intervention de Dieu arrive. Regardez, Abraham maintenant est resté seul. L'autre est parti, non? Abraham est resté seul. La Bible dit, là où Abraham est resté, l'Éternel lui est apparu. Pour dire à Abraham, Abraham, du lieu où tu es, lève les yeux et regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Abraham a pris le Canaan, la terre promise, mais apparemment Canaan ne ressemblait à rien. C'était juste un désert et Abraham était assis sous les chaînes de montagne de Mamré. C'est-à-dire à l'époque où Dieu donnait à Abraham Canaan, si Abraham aussi était complexé, il se confiait aux apparences, Abraham ne prendrait pas la terre promise. Dieu nous bénit, pasteur, par des opportunités qui n'ont souvent pas de forme. Il y a une femme que moi j'ai reçue dans mon ministère. Cette femme a changé l'allure de mon ministère. Mes fils sont dans cette salle, je parle sous leur contrôle. Quand cette femme venait dans mon ministère, je venais de perdre de bonnes personnes qui avaient fait un vœu de soutenir notre église pour toujours. Ces gens-là sont partis. Je suis resté presque avec des jeunes gens qui n'ont pas un bon travail et qui n'ont pas d'activité. Un jour, pendant que je prêchais dans une de nos paroisses, je vois une femme avec des sandales Moshonyabata. Tu connais Moshonyabata? Ça devient de plus en plus rare actuellement. La maman rentre avec le Moshonyabata et puis au dos, elle avait un enfant au dos. Elle s'assoit pour elle là-bas derrière. J'ai pris. Quand j'ai commencé à prier, la maman là est tombée, la maman là a commencé à tituber. Tout s'est passé comme ça se passe quand on prie. Et puis le culte fini. Ce jour-là, il avait beaucoup plu. Devant l'église, il y a beaucoup d'eau stagnante qui sont restées. C'était à Potopoto, à la paroisse de Potopoto. Je vois une femme qui rentre dans mon bureau avec la femme au dos. Le protocole me dit, papa, maman moko aza awa alinga mona yo. Maman on a soutenu. Comme on a auto ibite to monika bongo. Boko tsaye, maman koti. Papa, bana yaki prière, avant d'aka isika songolo. Étant la bimi l'église, on voulait non qui n'a moni ndenge maye vend les bossu église. Te mananga yaki passe papa. Est-ce que ko ndima ke ngana bongisa liboso na boka ntoto na boka mabanga na arranger. Dali na bi. Aza entrepreneur. Aza ingénieur. Aza penani pas le bilanga makambo bongisa balabala. Comme pasteur, je dis oui, tu peux faire. Ça n'a pas traîné. Demain matin à 7h30, j'ai vu des camions ben venir avec de la terre et des pierres pour arranger la devanture de l'église. Et puis les gens m'appellent, les voisins m'appellent. Mais pasteur, on sait des travaux, travaux, c'est quels travaux? Mais nous voyons les gens en train d'arranger la devanture de l'église. Je dis, mais attendez, j'arrive. Quand j'arrive, je vois la maman là, toujours avec ses Moshonyabata et son bébé là au dos, mais en train de commander les camions et les chauffeurs. C'était un début pour elle dans ma vie. Maintenant, quand elle a fini de faire ça, elle me dit, papa, mon mari n'aime pas les églises de réveil. Elle veut qu'on soit seulement catholique. Mais moi, je lui ai dit, tu m'amènes à la messe, mais quand les prêtres parlent, je dors pour moi. Est-ce que tu ne peux pas me laisser aller prier seulement chez les pasteurs là? Il dit, non, on ne va pas chez les pasteurs. Les pasteurs, c'est des impudiques. C'est des immoraux. Je ne veux pas que ma femme aille là-bas. Il dit, papa, j'ai dit à mon mari, moi j'ai trouvé un pasteur, j'ai trouvé une église. Malheureusement, il est jeune, mais je préfère prier là-bas qu'aller dormir à l'église catholique. Alors, mon mari me fait des problèmes. Je lui ai dit, bon, d'accord, je vais t'amener chez les pasteurs là. Comme ça, toi-même, tu vas tester sa moralité. Il dit, papa, donc, aujourd'hui, le soir, quand je viendrai au culte, après le culte, mon mari viendra me chercher et je vais te le présenter pour que vous discutiez. Quand elle me dit, mon mari viendra me chercher, j'ai compris que la gomme là, le Moshonyabata là, ce n'était pas sa vraie personnalité. Le soir est arrivé, la maman est venue, on a fait le culte est fini. Je vois le protocole, me dit, papa, gaillard, moulaya, pembe, banda, chapoti dans ma papa. Je dis, aza gaillard, pembe, chapoti dans ma papa. Alingini, oh papa, bate mina maman mongo boy, maman mongo peut ébier tout le monde a gagné une église à côté. Vous faites les rentrer, il rentre. Le monsieur rentre, tout gaillard, mais silencieux.
Il regarde les bureaux. Il regarde les photos. Il me regarde. Il dit bonjour papa. Il dit bonjour pasteur. Il dit ben, ma femme m'a demandé de venir te rencontrer. Il dit oui, mais je suis là. C'est à moi de dire quelque chose ou c'est vous de dire quelque chose. Il me dit bon, apparemment je n'ai rien à dire, mais moi je ne veux pas que ma femme prie dans les églises des réveils. Mais comme elle insiste, et elle a voulu que je te rencontre, je suis venu voir ton profil, ton visage. Si ça peut m'inspirer confiance ou pas. Il dit papa, mais je suis là, c'est à toi d'accepter. Il dit bon, comme tu m'as reçu poliment, je te laisse ma femme pendant 3 mois, je vais regarder d'abord. Et tu restes avec ma femme, tous mes enfants pendant 3 mois. Mais c'était le début d'une nouvelle histoire. Cette femme a influencé beaucoup de choses. Et son mari n'est pas resté en arrière. Son mari aujourd'hui ne jure que par mon nom. Il dit, papa, mes responsabilités ne me permettront pas de m'asseoir pour que vous me filez. Je viens au culte, je reste au parking dans la voiture, je vais écouter tout ce que le bafle dira. Bref, pourquoi je donne cette témoignage? C'est pour te dire que, pasteur, tu peux rater des bonnes choses parce que toi, tu es complexé. Et regarde qu'à l'apparence. Le révérend Kizamina, un jour, nous a dit, pendant qu'il préparait une de ses croisades, il n'avait pas l'argent. Il reste à l'église, il attendait que Dieu lui donne l'argent. Maintenant, on lui dit, papa, il y a une vieille maman qui est là-bas dehors, elle veut vraiment te voir pour une prière. Ça, c'est le témoignage du révérend Kizamina. Il dit à ses protocoles, maman, on a gardé beaucoup de choses. Il y a une prière, beaucoup de intercession. Papa, maman, on va insister à yo yambaye au samponaye. Maman Koko, Mokolo. Il dit bon, d'accord, amenez-la ici. La maman vient, maman, Vanda, maman, on a tamingité, hein. Gana oza bata campagne parce que il faut te foutre un bon stade. Tu vas la kaki bazoyate. Ça a on a luka $10,000 pour na sisa nyongwa stade lobi ba fungula misale salam. Gana vanda kana quartier kaka awa ya église. Ngana makamo mingi kolobate. Bana na ngaba esenga katika lopango. Katika kilo pango. Boda kaboyi na bana bazwi moto na moto iteni na ye. Ngape ko ya ngambongo batikeli ngai. Kola na yoka kamatea kaka na sima église na vanda na quartier. Na longoli dîme na ngai na ko futa yo osambela pona ngai. C'est pas fini. La dîme correspond au montant que le pasteur attendait. La maman sort son sac, elle remet au pasteur, la vieille maman, Coco, elle remet au pasteur $10,000. Avant que le pasteur ne prie pour elle, elle dit maman, Zelana Anina qui est na bureau na Zoya. Le pasteur qui est na bureau a confessé. Zambe limbi sangai. Pour nazo juger bandimi na apparence. Après Abimi a eu $10,000 voilà. Et maman Foukama, assemblée pour la maman. Si maman, au fond de la pembenia, au église, habite papa ngama kolo. Moi église, na yoka kaoka na si mana bafle. Donc boganga kawana ngana yoka kana ko église te makolo mingai moyente mais dis yango. Quand le pasteur reçoit, les problèmes de l'évangélisation étaient résolus. Il a voulu manquer cette opportunité. Pourquoi? Parce que nous les pasteurs nous confions souvent aux apparences. Voilà. Dans le technique l'église, on a un tourment. Nous sommes en église, là, qui toko. Mais on a un bon côté pour l'église. Azana provision pour l'église. Mais nous sommes en chemise à pamba, toliputa pamba, très simple. Mais Azana motema malamu pour naïe. Ne gagnons pas les apparences des gens, gagnons le cœur des gens. Quand tu gagnes le cœur de quelqu'un, il compatira avec toi, il marchera avec toi, il t'accompagnera dans tout ce que tu as comme vision de l'église. Moi, je prie à Dieu, Seigneur, ne me donne pas les gens, mais donne-moi le cœur des gens. Parce que quand le cœur de quelqu'un est avec toi, il va prendre tout ce qu'il peut avoir pour mettre à disposition de la mission et de l'évangélisation que Dieu t'a donnée. Tu me dis plus fort, alléluia. 7e raison pour clôturer, 7e raison, il fait que la grâce de Dieu quitte quelqu'un pour aller ailleurs, c'est quand tu n'es pas capable de reconnaître ta limite ou la limite de ta grâce. Il y a des gens qui ne savent pas que
Ils ne peuvent pas tout faire. Nous sommes limités, papa. Aussi loin que tu peux être, mais il y a des dimensions que toi, tu ne peux pas atteindre, mais que les autres pourront atteindre. C'est pourquoi j'étais en train de dire ici depuis le premier jour, le ministère en solo ne paye plus. Le ministère en solo, quand tu te dis que je suis grand, je suis fort, je prêche bien, j'ai mon onction, tu es en train de faire une erreur. On a toujours besoin de composer avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas faire, les autres peuvent le faire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est Pierre et Jean. Lorsqu'ils ont appris que Jésus est ressuscité, les deux ont commencé à courir pour aller vérifier à la tombe si réellement le Seigneur n'est plus dans le tombeau. La Bible dit Jean et Pierre couraient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean, comme était le plus jeune, il a couru plus vite que Pierre. Arrivé au tombeau, il regarde, il voit effectivement que le tombeau était vide. Il se disait, est-ce qu'on a volé le corps du Seigneur ou le Seigneur est réellement ressuscité comme il avait dit? Quand il court vite que le vieux Pierre, il arrive devant la tombe, il voit que le linceul, les vêtements avec lesquels on avait enterré Jésus étaient encore là. Au lieu de rentrer, il dit, Pierre, moi j'ai couru plus vite que toi, mais moi, par rapport à la grâce que nous avons, je ne peux pas rentrer. Moi, un homme de miracle, un homme de puissance, rentre avant moi. Jean a reconnu que ma grâce s'arrête ici, à courir. Mais pour aller toucher du doigt, ce n'est pas ma grâce. C'est le vieux là, Pierre, qui doit rentrer. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est même pour ça que dans Actes chapitre 3, les deux là toujours, Pierre et Jean, ont compris qu'on ne doit pas se séparer. Nous devons continuer à travailler en featuring. On doit continuer à travailler en composant. Les pasteurs n'aiment pas composer avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on se croit les plus saints que les autres. On se croit les meilleurs que les autres. C'est difficile que vous voyez deux pasteurs de deux églises différentes composer pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Il y a toujours des comparaisons, des concurrences entre nous. Pourquoi? On a le même Seigneur, on a la même Bible. Comment un frère peut un dimanche prendre le micro dans son église pour prêcher les erreurs de son frère qui est là-bas? Tu penses que les gens qui sont là-bas vont quitter pour venir prier chez toi? C'est faux. Même si tu casses mon église, mes fidèles ne viendront jamais chez toi. Ils ne viendront jamais chez toi. Même si on est côte à côte, toi tu es au numéro 52, moi numéro 54. Tu auras tes baffles, tes micros, moi aussi j'en aurai. Mais le jour de mon culte, mes gens entreront chez moi. D'ailleurs en Europe, comment les églises prient? 3 églises louent la même salle. Tu vois, quand je viens pour mon culte, je suis chrétien, et que je trouve que notre culte est déjà là, je ne rentre pas. J'attends qu'eux finissent pour que moi je rentre après. Donc, écoutez, c'est difficile que quelqu'un, que Dieu a confié à ton frère pasteur, que tu le prennes. Tu ne pourras pas. Les pasteurs doivent apprendre à composer. Regardez aujourd'hui, dans le monde entier, le travail en solo n'existe plus. Le travail maintenant c'est en featuring. Même les païens sont en train de composer. Oh, tel fit tel. Tel fit tel. Mais les pasteurs, c'est très dangereux. Parce que nous sommes dans le même environnement. Chacun de nous a peur de tout le monde. Ils se disent, on travaille ensemble à Rozwanga Bandimi. Nous préférons recevoir quelqu'un qui vient. Quand tu demandes, il dit toujours, je vais faire, mais il ne fait pas. Il rentre toujours tard, à 21h. Papa, vraiment, le jour où moi je serai papa, je vais corriger ses erreurs. Mais quand je suis devenu papa, mari d'une femme, avec des enfants, j'ai compris que mon père était meilleur que moi. Ne crains pas ton voisin du quartier là qui est pasteur. Invite-le chez toi, donne-lui ton micro et ton prêchoir. Quand il va voir ce que tu fais, il va te respecter. Tu sais, quand tu n'amènes pas les choses bonnes du dehors chez toi à la maison, tes enfants vont sortir pour aller chercher ça dehors. C'est ça les erreurs des femmes. Les femmes ne font jamais les makayabou comme les mamans du dehors la font. C'est pourquoi tous les hommes vont manger ça dehors. Mais si tu es femme, va chercher la maman qui fait les makayabou là-bas. Dis, maman, n'ayez pas makayabou comme un rouge. Parce que je veux faire ça chez moi à la maison. Comme ça, mon mari ne va plus envier pour vous. Il va commencer à manger ça à la maison. J'ai demandé un jour à ma femme, yonde une osala la cuisse de poulet comme un rouge. Mais maman, on a quoi comme ça en rouge? Yoka réponse na oui, biloka salité wana banzinzi ba matela ngabi et à la salité to salité
Mais nga na lingi rougeur wana na monango. Na lobi na ese bango batiaka siki pe comme rougeur pe tia siki. Soki batika ba mouche matelango yo petika ba mouche ba matelango ponga na lembi kolia na balabala na lingi biloko balabala na lia kango na ndaku na ngai. Même dans une banque, lequel d'entre nous va laisser son argent dans une banque qui appartient à un individu? Jamais. C'est l'insécurité financière. Je vais laisser mon argent dans une banque multinationale. Parce que même si on a Braza Bakangi, on a rattrapé on a Abidjan. Ou à Libreville. Mais banque, il y a monsieur tel, parce qu'il est trop riche au Congo, il a fait sa banque. Moi, je ne mettrai pas mon argent dedans. Parce que le jour où il décide de prendre sa femme et les enfants partir, je vais les retrouver où? Il est temps que nous composons. Il est temps que nous travaillons ensemble. Il est temps de commencer à comprendre que moi j'ai mes limites que les autres n'ont pas. J'ai ce qu'eux n'ont pas et eux aussi ont ce que je n'ai pas. Aucun royaume qui est divisé ne peut vaincre son ennemi. C'est seulement chez nous où il y a des divisions. C'est seulement chez nous où les gens s'entretuent. Les pasteurs s'entredéchirent, les pasteurs se parlent mal, le pasteur se critique, les pasteurs se traduisent même en justice, chose que les païens même ne font plus. J'étais en train de dire au diacre Josué la fois passée, j'ai dit, papa diacre, makambo biso ba pasteur to sala même bando ki basala ngo soute. Omoni bando ki quartier oyo, bana ba vie na bango. Ce ba kuta na moyi, bana moi respect mo wana ndoki lo nga me avi abanda ngo avant. Azo devoir y respect, azo devoir y considération. Mais pas la biso, mutoyo kochaki lobby, olakisi nde basaka musala, tant musala na ye simbi, akomi ko zwayo lokola mbanda na ye. Et puis azo bengo na kombo, bansenga wana, na yebi bansenga obenga bansenga wana, lekino, camarade na yo, okolo bata frère bansenga te. C'est comme ça que les amis pasteurs démystifient les autres dans leurs églises et dans leurs familles. N'oublie pas, quand tu manques du respect à tes amis devant tes enfants seront aussi impolis. Que Dieu vous bénisse. Oui. Est-ce qu'on peut se lever les mains, les yeux fermés et prions le Seigneur 2 minutes. Demandez à Dieu de nous enseigner encore, de nous parler d'une manière ou d'une autre ce matin, selon la grâce qu'il a donnée à ses serviteurs. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demande à Dieu de te communiquer une parole qui va te pousser à lui servir encore plus, encore bien, encore mieux. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous as engagés dans ton travail pour travailler, pour exercer les services, le ministère que tu nous as donné à ton profit, pour ta gloire et pour l'intérêt de ton royaume qui est le nôtre. Je suis inutile, tu me connais. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Père, ce matin à clôturer cette conférence. Le redoutable Dieu que tu nous as donné le temps de suivre les enseignements depuis le début. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Aide-moi à clôturer avec sagesse, avec humilité et avec la plénitude du Saint-Esprit. Sois béni, Père, éternellement, au nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Wana tobetili maboko na français, tobeta na lingala na makelele na batterie de joie. Est-ce que tu peux acclamer très fortement et ça clôture? Tu peux s'enkembo, azwa nkembo, azwa lokumu. Noka ba mama bacha makelele, batata batte les mains. Alléluia, alléluia. Zambé, Dieu, notre Dieu aime la gloire. Il aime tellement la gloire, il aime tellement l'honneur.
Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, chantons, oh, béni soit, béni soit. Chantez, chantez pour la gloire de notre Maître. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, Jésus est le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, exaltons, exaltons le nom. Oh, oh, exaltons le nom de Jésus. De Jésus, du Seigneur. Oh, Jésus est le même. Il est le même toujours. Alléluia. Oh, exaltons le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu prends ta Bible, toute ta Bible est dans biso. C'est merveilleux. Donc, qui s'attend devant Dieu sans donner gloire à notre Seigneur par des cantiques. Merci. Donc, fongole na mukanda ya acte des apôtres, la conclusion. Conclusion. Il y a conférence Nabiso, il y a première édition. Acte des apôtres, chapitre 15, verset 28 au verset 29. Et puis nous allons lire le dernière lecture de la Bible, 1 Timothée chapitre 4, 1 à 5. Amen. Et nous allons faire la comparaison de ces des versets, des chapitres, des Écritures pour en tirer conclusion. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Actes 15, le verset 28 jusqu'au verset 29. Oui, tout en vraiment dans un esprit des disciples. Lentement, mais fort. Car il a paru bon au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Il a paru bon au Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit. Et à nous de vous imposer d'autres charges. C'est-à-dire, biso na Saint-Esprit. Saint-Esprit na biso. Toyokani. Que topesa bino mokumba te. Banani église ya bapaya. Topesa bino mokumba te. Mokumba mususu te. Toke. Que ce qui est nécessaire. Topesa bino kaka oyo ezali ebongi. Ninyango wana ebongi.
Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées. Na oyo etali ke bino bolia te ba misuni. Ba misuni oyo ba pesi yango ba bonzeli yango na ba idole na bikeko. Des animaux étouffés. Ba nyama oyo ba poli ba bomi bango ba umeli mwa mikolo. Et de l'impudicité. Pe na ekobo. Choses contre lesquelles Makambo oyo atakoto. Vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Bino esengeli bosala makasi bo batela yango bo pengwa na yango te. Adieu. Tokutana pa Nzambe. Amen. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Chapitre 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément. Amen. Suivez bien. Alléluia. Abandi Koloba, c'est qui parle maintenant là? C'est qui? L'apôtre Paul a écrit. C'est qui parle? C'est l'Esprit. Amen. Amen. L'Esprit dit expressément. Amen. Qui parle? L'Esprit. L'Esprit. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, qui a parlé? Le Saint-Esprit et nous. Amen. Amen. Et l'Esprit parle. L'Esprit dit quoi? Continuez, frère. Dans les derniers temps, Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Oh mon bien-aimé. Merci beaucoup Natanga Ngonga Monko. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux porteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. La parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Église. Alléluia. Tu quand grâce na Nzambe et se multiplier katina biso. Nazali moindre, je suis pas digne à côté de Maliboso na biso. Mais le Seigneur, par son amour, par sa bonté, il m'a sélectionné parmi ses serviteurs. Alors, la grâce on a eu, na botami na maman ya mutu aliboma, maman na ngai ya botinga azalaki mutu aliboma. Akomi liboma na âge à 7 ans. Akomi liboma, ma mère, akomi liboma na âge à 7 ans. Aboko linga na kati ya liboma. Et Abela qui banait hérité, mais trouble mental, la folie, elle était devenue folle, à degré élevé.
jusqu'à ce que bazo kange ba chaîne na maboko bakange ba chaîne na scène pepe akati yango akati ba chaîne na force moko démoniaque et diabolique. Ma maman azolala na libanda, je me souviens un jour ma maman qui était devant le commissariat à la police biso tobenga wana commissaire de zone akeko finga Mobutu afingi Mobutu azemba na kati ya liboma azofinga Mobutu bakangaye na basoda ba gendarme ba betaye batika ye ni bayebaki te kaza moto ya liboma tango bazokotie na kasho ba remarquer kaza moto ya liboma biso toza pembeni tozolela pe ba rejeter ye. Je vis dans mes propres yeux comment maman nangai bibali bazwa ko coucher pendant qu'elle était folle. Ce qui est ali na batoyo nyokola ka bango na makambo etali makambo ya ekobo eza bato ya maboma ke koleka bato baza normal. Ezali na ba réseau satanique ba pusaka ba adepte na bango balukaka ka bato ya maboma. Voilà la kaka na bato ya maboma. C'est des choses que nous avons histoire, on a témoignage, mais moi j'ai vécu ça avec ma propre maman. Et tu connais un environnement où il n'y a pas si, pas d'idée, pas d'espoir, pas d'espérance. Sans éducation, sans instruction. Nous avons éduqué biso azate. Mais tu connais sans instruction, tu as une école théorio. Mais c'est pour ça qu'il nous a mis la grâce pour nous mwana moto aliboma. Nde esika ngai nandimaka te balia ya famille. Parce que ceux qui balia ya famille zaka mekanga ngai. Balia ya famille ezali oui, ça peut exister pour na bato na bango. Mais pour na ba Eli ya Nzambe, ça n'existe pas. Parce que Nzambe apona biso, non parce que tu botama na famille wana. Nzambe apona biso, non parce que tu zo sambela. Mais Nzambe apona biso avant même à créer Mutu, avant même à créer le monde, avant même à créer tout ce qu'il a créé, il a commencé à choisir. Peut-être abandé ko choisir biso apona biso pona ba famille, mais apona biso pona bulingo na ye. Mais chaque choix est pour la qui s'en a pas famille que lui est Dieu. Et si qu'il y a impossibilité, il y a possibilité. Et si qu'il y a sorcellerie, il faut lumière. Zambé a pour nagaté si qu'il y a malamu boya. Mais si qu'il y a mabé, pour la qui s'en mabé que wana mabé, voilà malamu. Et na kati ya famille wana ya mabé, Zambé a pesingaye ministère qui toko koleka et je vis à cause de ça. Na grâce ya Nzambe vous allez kokamba église oto bengi m'époque na moni ya ngwawa mais to bandaki yango na une commune pauvre, une commune reculée, lokola banlieue, commune ya Kisenso. Biso toza bana Kisenso na Kinshasa. Et là même difficile pour rencontrer les gens qui ngana vanda na Kisenso. Tous les mois na Kisenso sakana mona matete. Mais ce que tu ne mona matete à côté ni à côté à Diwazi, nzoka Kisenso. Azopanga Paulo bakombo Kisenso parce que Kisenso ça lokola kala lokola ba Bethléem. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir là-bas? Mais Nzambe abimisi quelque chose de bon. Le moi église wana bandi na Kisenso et comme monde entier sans l'argent. Le toza wana Brazza et comme na Zambie et comme na Kenya et comme na Tanzanie et comme na Luanda et comme na Angola Mobimba et na Kinshasa na grâce ya Nzambe. Alors, en espérance, Nzambe a une autre vision de l'église. Parce que nous sommes l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin, on a enlevé plutôt. Pour ne pas lola. Même l'église primitive est lola. Mais l'église, on a enlevé. C'est notre église. Alors, l'église qu'on a enlevé, elle a obligé, elle a plus perfectionnée que la première église. La première église, c'est l'église à commencement. Chaque commencement est toujours difficile. Amen.
parce que ne bandeli nango loko musu ezala te. Mais église il y a fin ils ont la possibilité de la meilleure parce qu'ils ont un repère, ils ont une référence. Il y a kotala, il y a qu'on voir erreur, ba faute, ba positif, na ba négatif pour ça la biso meilleur. Maintenant, étant qu'église attend de la fin, une église où il faut conquérir le monde, une église où il faut bouger le monde, c'est notre église. L'église du temps de la fin. Alors, tangi mingi, parce que là, on a pas coupé sa conclusion, mais avant de conclure, on a banni d'abord coupé sa merci mingi l'évêque Désiré Bansenga. Merci mingi l'évêque Désiré Bansenga pour la bolingo na yo, pour la disponibilité. Pour honorer biso naza ko reconnaître na mboka oyo oza parmi abato nzambe atomboli mais otali biso ndenge tozate o accepter kozala biso tous les 5 jours vraiment merci beaucoup tango zote ya tango olati bilamba na zotala na binzambe na ngai biso na église de réveil faiblesse na biso toza ba defa hein. Nous avons une église sans position. Église de réveil. Nous avons des gens qui faute na biso, to faute ba kambi na biso. Amen. Mais tu comprendre mieux. Il y a d'autres choses, papa, aussi dans une église de réveil. Ils ont biso église de réveil. Mais ce qu'on a par rapport, je ne sais pas aussi, pour ne pas blesser. Par exemple, c'est assez concerne la tenue sacerdotale. Dans le télémia olati, pourquoi pas église de réveil et adopter marque à tenue à boy? Amen. Parce que Soutan est catholique. Amen. Il y a des fois, si tu as dit Soutan, tu as dit Mabaku. Maman a magie. Parce que pour les uns, tout ce qui se fait à catholique est la magie. Donc, à bilo comme monsieur est la magie. C'est une organisation humaine. Bah c'est pas la balade à kanabango bongo pour épeler ça le kumu na musala na bango. Épeler ça respect na musala na bango. Je me souviens une fois nazala qui na cité moko mwanda, nazala qui na ni permis. Ne loko moko te ko permettre ngana conduire. Mais faut na bima na hôtel na kende na conférence. Ba pesi nga mutuka. Papa baroulage bazo kanga bato ebele ngena lati steni ya basango na che park na ngana moto na simbi voiture na zo ya baroulage ka boni ngai monseigneur bazo le kisanga mbango donc sans problème ça ke bakanga ngai desika na mona puissance a teni on nzambe na lola amen. Par rapport à la tenue, balekisanga bakanganga te na koma na conférence na zonga na basoda bazo pesa respect bakanisi ngai ambongo nzoka rien. Alléluia. Et que batona baza bato mayele parce que na bonzambe pe mayele faut ça ajouter à la fois la science. Donc mona eza magie de défi col pastoral. Col pastoral on appelle les protestants. Il y a bisoté. Amen. Et puis ici bango batongela kango papa faut za na motema. Ezaka moko boloko la iloko ndini wana na comprendre ka bango te. Mais pour la nini bisoté église de réveil tu appelle tenir na biso officiel. Que ndenge to yeko to la chango biso nyos tala na feste loko la Lucifer. Tala teni loko la ya banganga nzambe. Maintenant, est-ce que tout le monde tenu à boyete? Tout créé en peut-être la même couleur. Jaune, c'est la royauté. Jaune, c'est la richesse. Verte, c'est les champs. Noir, c'est l'esprit. Parce que nous avons fait des ténèbres. C'est-à-dire, pour mon il faut que oh nzambe na lola est-ce que tu peux mettre la nzambe maboko makasi pour na kati ya ténèbres ndacha demeure na e mais ce qu'on a foncé demeure ou a foncé demeure monika lumière abata kati na nzambe ba mona ke na facilité te oh nzambe na lola c'est l'esprit de travail amen faut travailler pour
arriver, pour monter. Yango terme zalaki, quelle récompense, quel travail pour quelle récompense. Des révélations dans Zouaki. Donc on a bino bosolaka na ba père, pour yebisa ba père. Ba tika la biso héritage boko ya teni. Amen. Ça peut sembler aventure. Mais ba o bakoya sima na biso. Toko tika na bango quel fondement. Amen. Nous continuons toujours qu'on a nous avons beaucoup à prêter. Il y a une doctrine moussous. Ici, tout il y a deux versets. Il y a deux livres différents. Il y a apôtre dans 1 Timothée. Mais j'ai remarqué quelque chose là-bas. Tous les deux versets vont parler au nom du Saint-Esprit. Mais des réalités différentes. Des vérités différentes. Dans Actes chapitre 15, il y a une question d'un synode, d'une conférence ecclésiastique pour chercher la doctrine que l'Église doit adopter. C'est que le problème de l'église, il y a un problème, il y a doctrine. Il y a un problème, il y a enseignement. Enseignement de l'église, il y a complexe parce que quand on va tout mais il avait promis à l'apôtre que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera d'autres choses. Mais quand l'Esprit vient, il nous enseigne, mais par différentes personnes. Le Saint-Esprit qui est en moi m'enseigne autrement. Enseignement autrement. Mais qu'on réunit ma force, c'est ça le combat. Hein? Voilà pourquoi, même dans l'ancienne alliance, l'apôtre Paul a commencé comme Matthieu et Souki. C'est-à-dire Matthieu et Soukaka. Dans le Souki, de etinaki bango bazonga na Jérusalem, baluka Matéa. Na conférence à Jérusalem, tolobaki yango za conclusion, tozo sala po tout ça la moins petit rappel. Ba exposer, to gagner ba païen, to côté ya bango nini. To ko transmettre bango quel message. To te ya bango makambo o ya Moïse. To te ya bango makambo ya ancienne alliance. Ce n'est pas bon. Ils ont risque à côté à Makamouana na 4 églises. Ce qui était de rendre la croix vaine. Ce qui était de rendre mission à Yesu na mabele et nil. Parce que Yesu a qui na mabele pour changer alliance. Alongo la biso na Moïse, à côté sa biso na Yé. Alongo la biso na ancienne alliance, à côté sa biso na nouvelle alliance. C'est dangereux que soit Makamouana na kati na Yesu. C'est dangereux que nous ayons une ancienne alliance, que nous ayons une nouvelle alliance. Or, les juifs, c'est-à-dire tous les premiers apôtres de Jésus sont des juifs. Quand il y a nature, il y a Moïse. Il y a Matthieu, il y a Moïse. Comme j'avais dit hier, comment Moïse, c'est un combat, c'est un problème. Parce que Moïse a un Nzambe, Jésus peut avoir un Nzambe. Comment tu peux quitter l'homme qui a marché avec Dieu, l'homme de Dieu que Dieu avait oué, l'homme de Dieu aussi véritable, d'ailleurs le fils de Dieu vivant. Comment? Ils ont qui combat pour la bango. Alors, nous avons discuté, nous avons côté ya nini, donc poser nini l'église ouana. Et l'apôtre Paul était venu exposer. Non, il y a d'autres frères, il faut tout chrétien pour abika attendimi Yesu, faut pas katengenga. Si vous avez un circoncis à côté de l'eau, attendez-moi qu'on demande, il n'y a pas. Discussion entre eux au sujet de circoncision de MMA synode. Circoncision, le synode, voilà, ils ont exposé les problèmes. L'apôtre Pierre a dit, pourquoi t'enterrions-nous Dieu? Totika kochan Nzambe, tomeka Nzambe. Parce que côté ya
Moïse l'église ils a komeka nzambe ils a tenter nzambe. Pourquoi tenterions-nous Dieu to tchabango joug oyo batata na biso bakoka komema te. Joug c'est quoi? C'est la loi. Pourquoi ko pesa bango amema loi oyo bakoko na biso bakoka te biso moko tokoka te. Mais nzoka nde toyebi biso tobiki par la foi bango pe bakobika pe par la foi. Oya kufa ki ne kulusu kufa ki pona biso. Maintenant Pierre a joué qui maloba était que leader de l'église. Et ce jour-là Pierre avait perdu la leadership de l'église pour appeler sango na Jacques. Jacques a joué maloba après lui, après Pierre. Pierre c'est lui le leader, mais Jacques a joué maloba après Pierre. Alobi te toyoki makambo Simon alobi. J'ai expliqué Simon kola changea kombo. Simon alobi menga na lobi boye. Toyebisa bango balia ba viande sacrifiée aux idoles. Batika ekobo, batika kolia makila ya mopesa kila. Pe batambola d'une manière moko digne. Wana to pesa bango yango wana comme message pour que noter ya bango. Mais awa na conclusion, tant basili ici conclusion parce que comme lettre. C'est que moi j'ai aimé parce que comme lettre pour ba distribuer mon na église mobimba. Comme la lettre na bango, le Saint-Esprit et nous. Oui, puis ceux qui déjà va commis le Saint-Esprit et nous, qui s'opposera? Amen. Ne elokoyo, ne lika kina bakisa, ne ko papa ntoma lobaki bradage de la grâce, bradage de l'onction, bradage de positionnement spirituel. Et le Saint-Esprit n'a pas dit. Amen. Et le Jacques a lobby. Mais babandi le Saint-Esprit et nous. De pécibino ordre. Que bolia kate ba fiam. Est-ce que réellement le Saint-Esprit a dit ça? Oh, lola. Amen. Mais par l'influence, balingi ba brader comme mon bien-aimé a dit, pour pas faire peur l'église que comme le Saint-Esprit a dit, il faut répéter. Que si tu opposes le Saint-Esprit, tu fais la blasphème. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Mais quelque part, l'apôtre a dit, l'Esprit dit aussi expressément. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit dit expressément? Natangwa suka batei bakoya ebele. Bako peki sabino botika kobala. Botika kolia misuni. Nzokana. L'Esprit a dit, ne mangez pas ça. Maintenant, Yasuka, Abouki Yamalobi, non, il faut manger parce que tout ce que Dieu a créé est pire et bon. Tout ce que Dieu a créé, tu peux prendre ça avec action de grâce. Et contredire ce que l'Esprit de Dieu a dit auparavant. Comment l'Esprit peut se contredire? Or, l'Esprit ne se contredit pas. Amen. Maintenant, quant à nous, il y a wapi vérité. Parce que nous sommes église oyokolo, on a besoin à salela na tangwasuka. Église comme ma lumière. Pourquoi Pierre avait perdu tout ce qu'il avait comme avantage? Parmi les choses, l'orgueil, les erreurs que notre bien-aimé a dit. Aujourd'hui, je vais encore ajouter quelque chose pour conclure. C'est le cœur du pasteur. Être un pasteur, c'est avoir un cœur. Être un pasteur, c'est avoir les yeux. Les yeux du pasteur, d'un pasteur, ne voient pas comme tout le monde. Et le cœur d'un pasteur, ce n'est pas le cœur de tout le monde. C'est le cœur divin. Un pasteur a un cœur divin. Le cœur divin ne regarde pas les apparences. Le cœur divin ne livre pas ses enfants. Le cœur divin ne condamne pas ses élus. Le cœur divin protège son peuple. Moutounios oya se confiaka na nzambe. Ozala arabe, ozala chinois, ozala qui que ce soit. Si tu te confies à Dieu, Dieu va te protéger. Maintenant, un pasteur, il est comme un Dieu dans son église. Moutounion soit chaka makolo l'église naye. Azalaza moyibi, azalaza ndoki, azalaza faible. Le pasteur doit lui protéger. On peut protéger comment? À part un
qui ces bêtises est passé. Le cœur des pasteurs, c'est le cœur de Jacob. Tu dis, papa, bien, ce grand patriarche, Jacob. Papa, Jacob avait 12 fils. Amen. Est-ce que nous avons une image de quelques frères là-bas? Pasteur, le cœur de Jacob. Papa, boya. Ce qui présentait le 12 fils de Jacob. Amen. Est-ce que nous avons une image de sœur Moko? Une sœur. Viens aussi, viens, s'ajoute. Une sœur. Amen. Et la conclusion, toujours vous mélatez, tout peut se faire. Regardez, sont les fils de Jacob. Jacob, leur père. Jacob craint Dieu. Jacob aime Dieu. Mais sa famille avec une seule sœur, Dina. Amen. Et Dina va violer. Amen. Va violer na les chimées, Chichim, va violer. Et maintenant, la famille, bana Jacob, va monyango mabe, comment va violer les qui n'a pas. Mais Jacob, a monyango mabe, mais a monyango mal, mais à gérer un peu. C'est-à-dire, un cœur de pasteur gère le mal, même si le mal est mal. Amen. La manière dont les enfants vont la mal, ce n'est pas la manière dont le père voit le mal. Oh, donc, le mal, les enfants, ils toujours dans sang chaud. Mais le père, ils dans sang doux. Ils dans sang calme. Parce que Nzambe a été Abraham. Nous, c'est comme nous na vie, qu'on discute à côté. Ndimakango. Nzambe a été Abraham, Abraham a été Isaac, Isaac a été Jacob. Nous, c'est comme nous na vie, Ndimakayango. Jacob avait compris que ndenge basali mona nanga boye na kotomboka te. Maintenant ndima yango. Et comme un sujet, canal par laquelle n'a gagné ce peuple, Nzamba tata nangai. C'est-à-dire, il faut na côté ça basi chemite, basala alliance Nzambe nanga, bakoma moko nangai, bakata ngenga lokola ngai, pe batabatu bandimi bakota na Nzambe ya Abraham. Amen. Bandimi bakota na Nzambe ya Abraham, mais bana ya Abraham baboyi. Oh Nzambe na lolo. Na butu bakei babomi baboke no boma bango neti posala exemple neti boke boma bango. Na butu boke neti boke boma te bosimba na butu bakei babomi bato abatu. Alléluia. Et na pourquoi na tongo nango bazongi bozonga papa. Botala siko motema ya Jacob. Babomi bata batu bozonga siko bozonga. Papa basali ekobote. Ba yibite, ba fingite, ba adore bikekote, mais babomi batu. Qui peut supporter bano baboma batu? Oh Nzambe na lola. Qui peut supporter bano baboma batu? Bano babomi batu. Mais na venir na bango bakoza basassin te. Na venir na bango bakobimisa ba grand. Bango moko baza ba criminel mais bano bakobota. O bakoya après bakobimisa ba roi, bakobimisa ba prophète, bakobimisa ba to minene. Il y a des choses na kati ya l'église. Bano tozomona ba voyu wana mais descendance na bango, lobi na bango, mokolo wana ya bango, ça peut tout changer dans l'église. Amen. Maintenant Jacob avait compris, a compris entre dilemme, est-ce qu'à maudire bananae, toi protéger bananae. Je vis cet homme Jacob à protéger bananae, le bito kima. Nako maudire binote, nako pesa bino pelo ko mokote, mais to kima parce que ceux qui na maudire bino, c'est un piège. Satan veut me voler mes enfants. Bakoza la mabelelo, mais le bakoza la utile. Ceux qui na maudire bino, nako maudire pe Joseph. Ceux qui na maudire Joseph, nani ko kundanga na botata, nani ko batelanga na botata. Alléluia. Un cœur d'un pasteur, azamoto asipotaka bana na enyoso na kati église. Ba voyou, ba miyibi. Ceux qui basent les boissons na sanctifier bango. Parce que la parole de l'homme de Dieu sanctifie tout le monde. Oh Nzambe na lola. Maintenant, ce cœur avait manque beaucoup des hommes de Dieu. Biso ba homme de Dieu. Tobenga naka. Belema malamu Nzamba pesa kabiso. À cause du mal. Oh Nzambe na lola. Mais voilà le cœur de Jacob. Yango pe na moni yango na cœur ya Nzambe.
Lorsque Balaam s'éleva pour maudire Israël, le peuple rebelle, mais quand Balaam ne le maudit pas, sont mon peuple, sont fidèles, sont saints. Mais Nzambe batozolo babongo, yo muto betaka bango na désert, yo muto bomaka bango na désert. Mais pourquoi on livrait bango te? Alors un pasteur ne livre pas ses brebis. Un pasteur ne cède pas ses brebis. Celui qui veut être pasteur doit protéger les bons, les meilleurs, les mauvais, les pires, les impurs. Parce que la kati na Nzambe, okomona mutu aza mabelelo, mais kokoma malamu lobi. Na kati na Nzambe, okomona mutu aza malamu lelo, mais kokoma mabelobi. Parce que ce que Satan connaît mieux, c'est l'hypocrisie. Mais ce que Dieu connaît mieux, c'est le changement de l'homme. Dieu peut changer n'importe qui. C'est-à-dire avoir un cœur de pasteur, c'est savoir protéger tout le monde, garder tout le monde. Kala, j'avais toujours l'habitude de Yako Bengana. Moutoussoka c'est ma belle église. Yako Bengana. Mais un jour, papa, n'a pas nanda koboé. Na mona mwana nga moko ayepa na ngai. Papa, n'a confessé. Moi na nga moko propre na boti. N'a confessé na tone nini papa. Oh papa na zakandoki. Hein? Oh, kutu baoti nanga na leayo. Ah, donc diable abanga biso te basela Nzambe. Comment atinda mwana musala Nzambe ali ya papa na ye? Siko tanga lobi nanga na bi ozala kandoki. Abi na papa na ndoki ngamona ye confesser. Na bona kufa nango. Akei na tikali. Nzambe atuni ngai. Tango yo kibongo olongole mwana no. Osispandre ye. Obengani ye. To azaka mwana na yo. Oh Nzambe na lolo. Na epsina Nzambe azaka mwana na nga. Abisala ngo pe na bana na nga. Quel que soit omoni bana na nga na mabe. Ne les chasse pas. Tant qu'on est incapable, Yakobo ya bana no ya musuni. Pourquoi zo nyoko la bana na nga ya molimo? Pourquoi zo benga na bana na nga ya molimo? Pourquoi zo nyoko la bana na nga ya molimo? Soko lingi na futa yo, soko lingi na tombola yo, protégez tous mes brebis. Na kata ba brebis na nga, il y a des bons et des mauvais. Na cheo wana po otalisa ton cœur de pasteur. Nzambe akopesa biso litomba si nous savions protéger les brebis du Seigneur. L'erreur que Pierre avait dit, avait livré les brebis dans ma bouche à Jacques. Hein? Au lieu à défendre, à côté de la brebis. Parce que Nzambe ko sambisa biso te poto sali miracle. Nzambe ko sambisa biso ba pasteur ndenge to bateli bana na ye, ndenge to bombi bana na ye. C'est ce que le Seigneur m'avait dit hier. Pierre a bomi Ananias. Et c'est là qui bien a mis sur bateau. Et c'est là qui puissance a mis sur bateau. Mais et ça l'encore passe. Comment tu peux tuer une famille pour pas payer mbongo ndambo? Oh Nzambe na lolo. Mais yo Pierre banoye pas nango pesa combien? Oh Nzambe na lolo. Est-ce le ba makasi amen, le ba makasi amen. Nengo komi apôtre au futa combien? Au futa quel minerval? Au salanini pop ngana ponayo, na ponayo au fele, na pesonction au fele, na tombolio au fele. Pourquoi tu veux tuer les gens? Et quand c'est la bizarre. Et na commencement aussi Paul a tenté de faire comme lui. Amen. Il a tenté d'imiter les gens, l'onction de Moïse. Le cœur d'un pasteur. Et un frère, à Kekolala, na moi sa papa nae. Et moi sa papa nae, ça me comme une église. L'apôtre Paul a dit, frère, on a tout boaké na satana. Ake no beba. Papa mutu yesu akufeli. Oh Nzambe na lola. To boaka ye na Satan. Et il y a des mêmes, aujourd'hui, d'autres collègues, parce que c'est la même chose. Mais Pierre aussi, Paul aussi a fait la même chose. Grâce pour naïe, qu'on a révélé, c'est dangereux. Parce que ce qu'on voit qui est dans Satan, il y a pas que lobby comme un peu tourner. Parce que erreur a sali le lo, il y a pas que ça l'ango lobby. Au concile sa église, n'a pas boire dans Satan. Après il y a kozalaye, après il y a kozalaye. Et ça risque il y a diable. Ne fais pas ça. Na des Corinthiens a dit bango que ne loka frère wana bonzongi ça y est na église sinon t'es Satan aussi les abisso. Quand nous n'ignorons pas les manœuvres de Satan, Satan peut déstabiliser l'église à koluka ba bon élément, à koluka ba
bon frère, akoluka ba bonne sœur, akokwisa bango na mabe, po yo mokambi, obwaka bango. Soko obwaka bango, nzoka nde bato bako aider église lobesa bango. Ba baza ba hypocrite, baza toujours na para piété, baza toujours na para sama. Maintenant, pour ne pas tomber dans le piège, il y a que boire kate, il y a que maudire, supporter le mal des brebis. Oh, supporter le mal des brebis. Nous sommes appelés pasteurs pour supporter les brebis. J'ai mon brebis ici. Papa Yaka. Papa Bozo. Papa Defuka Yaka. Papa Ayamanga na Kimpese. Ayamanga Mutuali Boso na Mboka Kimpese. Nafani nanda kunae 25 ans. De Nasali 25 ans na katanda kwa tato. Nafana na ndaku na ye. 25 ans ale isakanga. Na yebise kaka un jour tango nakutani na ye. Na papa ndenge na ndaku na yo ko sambela kati. Ko sambela ni. Nga munene katanda ku na yo. Na ko ndima te beneme ofana ndaka Moïse o sambela. O nzambe na lola. Na ko ndima te ke tango Élisée akote na ndaku wana yebise mama wana sambelaka. Parce que onction na ngai, ils ont couvrir vie na ye, ils ont couvrir makambo na ye, ils ont couvrir nyonso ye na prière na ye nyonso, ils ont na kati onction na ngai. Alléluia. Na ebise papa, ndenge na kati ndako noko sambela kate. Amen. Mais loko yo ko sala na vie na yo, kabela kangai, pesa kanga mbongo, leisa kangai, latisa kangai, sepeli sakangai, nako sepela na ngai, nzambe na bela ko sepela. Soki nzamba sepeli, tu seras béni, tu seras protégé, tu seras gardé, tu seras béni na ba forme nyonso bénédiction. Et c'est papa azali premier homme d'affaires na cité na biso kuna. Un homme béni par Dieu. Mais tokuta qui est de l'autre mon côté, tokuta qui est na zéro, il ne prie pas beaucoup, mais Dieu le fait du bien. Nzamba tomboli. Papa c'est un papa qui sait soutenir, c'est un papa qui sait garder. Maintenant ba dégâts na ye, azabe muta ba dégâts. Ngaso natali yango na kipakate parce que je suis un pasteur. Oh nzambe na lola. Est-ce que tu peux te maboko makasi? Je suis un père. Tata asalama. O babengaka tata andimaka mwana subela ye. O babengaka tata andimaka mwana finga ye. O babengaka tata abokolaka ba brebi, abatelaka ba brebi. Yango nkolo apesa parabole ke na semence moko elonami na butu, semence moko elonami na moi. Atuni bato bakengelaka ba remarqué. Ya mabe peso kola. Ya mablamu peso kola. Tokata te. Abi tokata te. Totika bango bakola. Totika bango bakola. Pour ce qui tokati, tokokata ya mabe. Tokata pe ya malamu. Voilà les stratégies ya monguna. Azoli ngala kisabiso lokola christianisme za kotosa mibeko. Nous pensons que le christianisme c'est de croire en Jésus-Christ. Mibeko yena sima. D'abord la croyance. Comment je peux chasser quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ? Oh nzambe na lola. Pourquoi tu peux chasser telle personne? Donc bon ça dit que dans l'église il y a des forts faibles. Des faibles baza parti à l'église, des forts baza parti à l'église, ba baza fort, ba benga na ba faiblité, ba seka ba faiblité, ba chola ba faiblité, mais ba soutenir ba faible. Récompense na biso pasteur eza na mabelete, récompense na biso pasteur eza na likolo, récompense na biso pasteur eza na manière de ôter la kakate, mais récompense na biso pasteur eza na manière de zo battre la ba brebis yankolo. Yankolo le bina Pierre, si tu m'aimes, prêche bien. Mais si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que tu vas battre la ba brebis? Même idée wana ya muke, bangonde ba potre lobby. Même toi wana ya muke, bangonde ba serviteur de Dieu ya lobby. Nzambe na lola, na conférence otoye, na mateya nyonso otoye koli. Esunga biso batata, esunga biso basali, esunga biso ba ministre de Dieu. Tango tozo bimawa, to bimika na connaissance te, mais to bimina un nouveau cœur. Ya ko batela, ya ko protéger, ya ko kengela, ya ko sunga ba bazali ba santu na nzambe. Na espérance autour na nzambe. Eko sala matin nzambe tombola mutu moko sans qu'approuver mutongo. Eko
ka marié na bali papa pour la première fois na bala et puis ko bala ya ba série wana quel sacrifice mbongo ezate mais au bali ka na foi na courage na promesse ozo promettre belle famille na reçoit kaka bopianga na mwasi en entendant amen mais papa si au mwasi 6 mois plus tard kaka 6 mois après le mariage nambi tata na nga molimo mon père spirituel le père de mon père spirituel aye côté en église na biso na kamati mwasi on a balaki na pesi ale isakaye alambela kaye na chena disposition na yebana na nga bazatemo sima na yango alingi mwasi yango amen tango alingi mwasi yango asuika na kwane ne kobote mais abimise na katanda amemi ayer alobi na mwasi sokolandi apôtre okozwa vite parce qu'il n'y a pas l'avenir. Maintenant, même si je ne pas mon papa kakes évangéliste. Au fandiawa tomboka. Pour moi si na yo bazuye pas papa. Amen. Ngai na lobi na ye qui suis-je moi pour na tomboke la papa. Et loko mo melangate. Ce qui papa pesa ngonzela. Na préféré ku tuyazwa na ye kenga na tikala na ye. Tomboka na bita tomboka te. Papa oye ya papa nanga propre vie. Alobi na ngai mwana nanga na sali déjà lettre circulaire. Totina na église nyonso babenga na kazadi. Bo azu mwasi na yo. Nga na sina signer na gauche, yo signer na droite. Mais c'est papa na ko signer te. Comment na ko bebisa ministère ya mutu? Pona mwasi. Comment je peux détruire le ministère? Ensuite, moi aussi, faut que tu fais moi c'est pas boya. Ce que tu as dit lettre pour na mobile. Comment pour na moi c'est to sala ni? Parce que dans la loi d'Israël, il condamnait la femme et pas l'homme. Mais l'église, nous avons condamné le pasteur de tomber basi na bango. La faiblesse de l'église d'aujourd'hui. Hein? Non, je ne peux pas. On a maudit. Pasteur dans l'église a plus de 1000 membres. Mon père spirituel, pasteur Victoire. L'homme de Dieu. Au pasteur, il y a d'autres personnes qui font des fois. Mutu musu sa sali mabe yozo tomboke la nini oh nzambe na lo papa kamati lettre papa pandi babengani pasteur 3 ans plus tard na kuta ina pasteur na papa na wana ki mwasi nanga tukuta na ye azoe na mwasi na ye épouse na ye akoze mwasi na ye akama na ye azoe ya kwa mibale na épouse na ye bakoni kama fuka na sema mwasi na nzambe lilisa bo banda sala na kwa vibe banda ne mise ngana zaka pona lilisa papa tete osala kama suku parce que maloba nzambe lilisa ba la bi na mona bino musantu oza musantu telema abi nini na za musantu telema yaka koteya na kimpesi yaka koteya na église yaka koteya osalela nzambe na yo ndenge nzamba bengela yo le reste naza kuna te elekela papa aye koteya na église na biso ya kimpesi tango teya bango nde bayambi ye nde papa oyo alobi na ngai lokolo limbisi kasi mobali limbisa pe mwasi aza wa témoin bon olimbisi déjà mobali limbisa pe mwasi lokola tomba teka biso foko yoka amen pe na yoka o nzambe na lola na mema ye inde tiepa famille ya mwasi na bine kozongela mwasi nanga na futi ba mandi lisusu na récupérer mwasi nanga aye na ndako tiko makambo ebandi 1 mois plus tard na butu naza kolala nzamba bimeli ngai abi mosele nanga pona nini osongisi soyo nesika na comprendre il y a des choses dans au sala nzamba
lobate. Mais ce qu'on s'en sait, a dit qu'on loba. Mais pour nous payer ça avant na zongisa. Oh nzambe na lola. Si qu'on a si na zongisi. Yo zo ko tuna nga pour na ni na zongisi. Mais il fallait payer ça avant na zongisa. Oh nzambe na lola. Yango na sika na comprendre papa. Ce que za nzela okolekela na nzela wana. Ce que za kolusu na yo okomema yango. Esika na yekola na koki jamais ko condamner mutu na vie na ngai. Parce que nzamba za na biloko atikaka impossible mais vrai. Alors bien nanga pourquoi zongisi ye ngabi parce que za mwasi nanga. Abi je vais la tuer. Nabi papa ko bomaye na âge bona na ndingite limbisa ye. Habite na ko limbisa ete parce que aza femme diabolique, aza na mission ya Satan pour te tuer. Oh, femme diabolique, aza na mission ya Satan pour te tuer. Aya na mission pour bomayo. Yango wana ngai nzambe na tinda ki musali na ngai alongola ye na maboko na yo. Oh nzambe na no. Wana nzambe ndazo loba na ngai. Tango na tinda ki musali na ngai alongola ye na maboko na yo na boya ki mopagano aya na boya ki na ya kolongola ye na tinda ki musali na ngai aya kolongola ye na maboko na yo parce que à cette époque là ozaki na nguya ya muke alinga ki aboma yo sikoyo ayeli sous na même mission aboma yo mais eloko na sepeli na yo ofinga ki musali na ngate otonga ki musali na ngate okritika ki musali na ngate odefenda ki musali na ngate yango na kotombola yo bao nyonso basekaki mosali na nga na kobeta bango papa na mona église ya papa na nga direct 1000 membres église ekangama église ekufa tiene l'église ekufa oya komaki lettre église ekufa mais nga on a batelaki nazo mata kaka nse komata être un pasteur c'est avoir un cœur un homme de Dieu a changé mabe na malamu nzambe na lola yango pouvoir ya kokanga pe ya kofongola. C'est l'image de Judas quand il a appris que Tamar a Zuzemi. Alors il a dit que mabanga. Maintenant on comprend que ça y a il a mabanga. Mais on change le par rapport à quoi? C'est pour protéger le bébé là. Le bébé là c'est son sang. Et nous avons le pouvoir de changer la loi pour protéger les brebis du Seigneur. Pour garder les brebis du Seigneur. Pour donner la vie aux brebis du Seigneur. Et Dieu nous bénira. Oh, Nzambe na lola. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Expérience que moi-même j'ai vécu. Amen. Petit Nzamba salanga bola. Tobanga kama bete. Dieu peut se cacher dans le mal. Le diable aussi peut se cacher dans le mal. Tout le mal n'est pas diabolique. Il y a le mal divin. Oh, Nzambe na lola. C'est-à-dire, nenga bateka ka Joseph, c'est un mal diabolique. C'est un mal divin. Oh, Nzambe na ngai. Tika nkolo sunga biso. Toyeba ko battre l'église à Congo. Afin que mbala simatango tokoya, totombola susu makasi. Naza dini ya côté ya binote. Manda mboto bakisi likolo antoma avoir un cœur, avoir le cœur d'un berger, le cœur d'un pasteur pour protéger les brebis. Ba onzamba pesi biso. Ya mike toze mono ba gra ya lobi. Bata minene ya lobi. Bata makasi ya lobi. Bata minene ya lobi. Bana nzambe merci. Basala nzambe merci. Na participation na bino, na croissance na bino. Je n'ai ni or ni argent pour vous donner. Bon, ça dit tellement sacrifice. Mais c'est que je tika nzambe apakola lisusu mafuta ya sika. Tika nzambe asalela lisusu makambo ya malamu. Esika biso tokoteya te yo kende koteya. Yo pambola bato, yo teya bato. Baporte fongwa liboso na bino. Baporte kangamaka efongwa liboso na bino. Nzambe o koyokawa. Nzambe o tiki ndako na yo. Obima pamba te, bima na mapambole. Na yebi o nzamba chaka tinanga. Aloba nanga je bénirai celui que tu béniras. Aloba nanga oyo kosimba akopambolama. Na ondima na tongwa lelo. Taka nengo che makolo awa l'homme de Dieu. Makambo sike banda na lotombo na yo. Makambo sike banda na ministère na yo. Oyo mona kiliboso te mona yango.
nzambe apangusa maya miso na yo, maya miso ndeko maya koseka. Tika na loba na nzambe abenga ngai, apambola yo, atombola yo, a changer ministère na yo, apakolo ne pakwama, apeso sagesse à parole, intelligence à parole, révélation à parole, le miracle à parole, le cœur des pasteurs, le cœur des grands, le cœur des pasteurs, le cœur des rois, le cœur de Jésus. Levez les mains plus haut, adorez Dieu, paix sans âme, merci. Protégez les brebis du Seigneur, Dieu nous protégera. Si tu protèges les brebis, Dieu va te protéger. Si tu gardes les brebis, Dieu va te garder. Alléluia. Si tu protèges les brebis, Dieu va te garder. Prions, levez les mains. Prions, adorer Dieu. N'ayez pas peur de mal. Te benga ma poto supporter bato mabe. Te benga ma poto supporter bato mabe. Te benga ma poto changer bango na onction. Te changer bango na parole. Te changer bango na enseignement. C'est la force de l'onction. C'est la force de Jésus. C'est la force du ministère. C'est la force de la gloire. Adorez Dieu. Le bon ensemble, merci. 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 Il est Dieu. Il est vivant. Il est merveilleux. Il est présent. Donne-moi un cœur d'un pasteur. Donne-moi un cœur d'un pasteur. Je ne suis pas religieux. Seigneur, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas pharisien. Je ne suis pas un révérend pasteur. Mais je suis un roi de l'éternel. Je ne suis pas un catholique, papa. Je ne suis pas un protestant, papa. Je suis un roi, oh le redoutable Dieu. Tu m'as appelé. Tu m'as établi. Tu m'as fait confiance. Tu m'as donné tes brebis à ma possession. Oh Yahweh. Aide-moi, Seigneur. Même ma bango na destinée. Même ma bango na gloire. Même ma bango na objectif na yo. Même ma bango na destin na bango. Aide-moi, Seigneur. Diable yibangata mon côté. Diable botolangata mon côté. Na bungisa ta mon côté. Na loba lokola yo. Ce que tu m'as donné, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Aide-moi, papa. Na garde ma brebis na yo. Aide-moi, papa. Na défendre ma brebis na yo. Si je peux violer la loi pour protéger tes brebis, je le ferai. Si je peux détruire tes commandements pour protéger tes brebis, je le ferai. À cause de tes brebis, je suis prêt à tout. À cause de tes brebis, je suis prêt à tout. À cause de tes brebis, je suis prêt à tout. Car tes brebis sont plus que la Bible. Tes brebis sont plus que la lettre. Tes brebis sont plus que tout. Tika bango tika. Tes brebis sont plus que tout. 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 Alléluia. Chata marago. Tika mafute sopana. 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 Laisse-la venir. Mafute sopana. Oh, il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est tout puissant? Quand mon cœur considère tout l'univers créé à ton pouvoir, les chants d'asile. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cantique d'adoration? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? On peut adorer Dieu par cette atmosphère de gloire, par cette atmosphère de l'onction, par cette atmosphère de puissance de Dieu, de communication de la grâce. Alléluia. Oh Babaraba Chanta Marago. Weke Maria Maraba Baba 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 Baba. Shike Maraba Kotoro ke Babarako. Wendeke Mama Maria Baraba Chanta Marago. Weke Maraba Baba Barake. Alléluia. Oh
baza malade, vous allez guérir. Quel que soit le nom de la maladie, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je te guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que Mama Rabba Santago. Et que Maraba Baba 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 Baba. Et que Mama Maria Barako. Wende que Maraba Baba Baba. Dieu tout-puissant. Yes. Alors se lève chant. Oh ya Baba Baba. Dieu tout-puissant. Oh Reketa Maragomo. Que tu es grand. Oh Baba 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 Baba. Que tout monde est. Alors se lève chant. Que Maragomo. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Oh, Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Dieu tout-puissant. Que tu es. Encore une fois. Que tout monde est. Alors se lève chant. Plus fort que ça. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Que tout monde est. Alors se lève chant. Élève la main, dirige vers nous. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Oh Jésus. Que tout monde est. Alors se lève. Bien-aimé, avec un cœur rempli d'humilité. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, le verset 11, que je viens vers vous pour vous communiquer certaines grâces. Lorsque les frères demeurent ensemble, Dieu peut communiquer des grâces. Nous sommes des frères, ce que toi tu as, nous n'en avons pas. Et ce que nous avons, toi peut-être que tu n'as pas. Élève les mains, dirige vers nous. Fais comme si tu nous touchais. Nous voulons prier avec un cœur humble. Le ciel est ouvert dans cette salle. Quelque chose de Dieu quitte le trône et vient rentrer en toi. Je suis en train de bien dire, il y a quelque chose qui est en train de quitter le trône et rentrer dans ton ministère. Il y a quelque chose de Dieu, quelque chose de puissant qui est en train de quitter le trône et qui est en train de rentrer dans ton ministère. Alors reçois la chose. Je dis reçois la grâce de Dieu. Je dis reçois la chose de Dieu. Il y a quelque chose qui quitte le ciel et qui vient vers toi. Recevez la grâce. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Je dis ça vient vers toi. Quelque chose est en train de quitter le trône de Dieu et est en train de rentrer en toi. Chandelebo saraba côté là-bas. Chandebeka rababa koto rebo seti. Remandelebo sa rebo bobo sete. Babresa teleboko.
Un nouveau départ commence dans ton ministère aujourd'hui. Je parle d'un nouveau départ. Je dis un nouveau départ. Un nouveau départ commence dans ta façon de travailler, dans ta façon de servir, dans ta façon de faire le ministère. Un nouveau départ. Recevez la grâce de Dieu. Je dis reçois la grâce de Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur humble. Heureux ceux qui croient. Il y a un nouveau départ qui commence dans ta vie. Shandaba Korebose. Désormais, par ton ministère, que Dieu sauve les âmes. Par ton ministère, que Dieu guérisse les malades. Par ton ministère, que Dieu t'utilise puissamment. Chandelebosa, Rebobo, Mabresa Telebakantelebo. Arrêtez la musique. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de ministères qui sont essoufflés. Tu es arrivé à un point où tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as comme l'impression que la monotonie s'installe. Tu as comme l'impression que tous les jours, tu refais les mêmes choses. Je prie que le ciel s'ouvre et que Dieu commence à t'inspirer encore. Reçois le souffle d'inspiration. Reçois le souffle d'inspiration. Que Dieu t'utilise encore puissamment. Qu'il mette dans ta bouche sa parole. Tu te lèveras, tu prêcheras, tu annonceras l'évangile. Les âmes seront sauvées. Que Dieu t'utilise puissamment. Recevez cela. Par tes mains, les malades seront guéris. Par tes mains, les possédés, les démoniaques recevront la délivrance. Au nom de Jésus. Et que Dieu envoie l'argent dans ton ministère. Que Dieu envoie les moyens dans ton ministère. Que Dieu envoie la prise en charge dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour cette semaine. Merci pour la clôture de ces assises. Parce que tu as cru. Reçois ce que ton cœur avait besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un seul homme, nous disons ensemble. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Si tu peux acclamer très fort comme quelqu'un qui a cru. Acclame comme quelqu'un qui a cru. Acclame comme quelqu'un qui a cru. Oh yes. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Nous voulons, avant de rappeler l'organisateur de ces assises, parce qu'il y a quelques diplômes à remettre aux participants, je vais dire sous l'onction du Saint-Esprit, à l'évêque parfait, que celui-ci soit le premier numéro de ta conférence. N'arrête pas. Chaque année, organise ces programmes. Même si ça ne sera pas nous les orateurs, il y a beaucoup d'orateurs dans ce monde. Chaque année, tiens ces flambeaux. Dans quelques années, tu comprendras que ce matin, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle à moi. Ça, c'est une nouvelle mission qui s'ajoute à ta charge. Chaque année, pense avoir même une édition. Chaque année, une édition, un numéro de conférence. Dans quelques années, tu comprendras que ce n'est pas l'homme qui parle ce matin. Mais c'est Dieu qui te confie cette charge. Que Dieu te bénisse. Reprends le micro pour la suite des programmes. Les capitaines navires.